mini enlèvement partiel. Ça arrive. Ok. Ce soir, je voulais que nous puissions avoir faire quelque chose un peu particulier. On va essayer d'avoir une discussion ensemble sur comprendre les temps dans lesquels on se trouve. Et je ne sais pas si on mesure tout le temps ce qui se passe autour de nous. Et au-delà de ce qu'on peut entendre dans les médias, il y a notre lunette pour comprendre l'histoire et le temps dans lequel on se trouve, c'est ce livre en vérité. C'est avec ça qu'on doit regarder. Et mais ça, je voudrais que nous puissions peut-être regarder dans l'Écriture et puis regarder à travers son regard pour voir, pour comprendre, toujours en vue d'être prêt à penser de la bonne façon, des fois en regardant avec les regards de Dieu, avec sa parole sur les événements et l'histoire. Ça nous permet d'amener une sagesse qui va peut-être peser pour prendre des décisions dans nos vies, ou nous préserver d'aller dans certaines directions. Et donc, ce soir, j'aimerais que nous puissions regarder les Écritures, un peu ce que Dieu dit concernant les temps qui vont se dérouler et qui vont comme un temps qui se déroule comme un tapis rouge pour laisser entrer le roi. Et l'histoire, c'est un peu ça. C'est ce tapis qui se déroule devant nous. Et maintenant, on ne sait pas combien de tapis nous reste. Parce que quand tu as fini de dérouler le tapis, celui qui va marcher dessus va arriver. Donc, on va regarder ensemble quelques passages et puis s'attendre à l'Esprit de Dieu pour nous parler ce soir. Mais avant, je voudrais que nous puissions regarder un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 16. On va dire que ça va être un peu le verset qui doit nous accompagner dans ce que nous allons voir ensemble des Écritures et des événements qui nous entourent. Matthieu 16, verset 33, il est dit, donc c'est Jésus qui parle, il dit, mais je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc, ce soir, voilà, on va demander au Seigneur, à travers sa parole, d'amener la paix au milieu d'un temps et d'un moment de l'histoire où cette dernière échappe aux nations. Mais nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être les réceptacles de la paix de Dieu. Alors, notre Dieu, nous te demandons vraiment de venir nous parler ce soir, disposer nos cœurs pour entendre ce que ton esprit veut nous dire. Je te prie de me conduire aussi pour que tu sois élevé, glorifié dans le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, dans Matthieu 24, on va tourner ensemble, Matthieu 24. Donc ce soir, on va voir plusieurs passages de l'Écriture. En fait, et tous ces passages de l'Écriture, c'est comme une photo qui est prise et qui va être la description de l'état du monde avant la venue de Jésus-Christ, avant du retour de Christ. Donc ce soir, on va regarder cette photo ensemble. Donc il y a une photo que Dieu a prise de l'histoire juste avant que Jésus-Christ revient sur la terre. Et ça nous permet de regarder, de voir, de comprendre dans les temps dans lesquels on se trouve.
Et alors nous savons que le livre d'Apocalypse notamment, c'est pas une photo, mais c'est comme une carte. C'est comme une carte qui te décrit un peu les différents, on va dire, endroits de l'histoire de l'humanité. Mais dans Matthieu 24, on va regarder ensemble. Verset 3. Donc le contexte, c'est que c'est le grand discours que Jésus va faire avant le repas qu'il va faire avec les disciples, et puis après il va être arrêté, puis vous connaissez tout le reste, jusqu'à la crucifixion et la résurrection. Mais c'est le discours un peu particulier dernier de Jésus. Et dans le verset 3, il dit... Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » D'accord ? Donc ça, c'est la question des disciples. Il parle de la parousia, l'avènement de Christ et donc du Messie. Et donc c'est la question, c'est comment, qu'est-ce qu'il y aura ? Et c'est quoi la suite? Après ce discours que tu vas faire, Jésus, c'est quoi la suite? Et c'est devrait être notre question aussi en tant que croyant. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite des événements? Et donc, Jésus va définir beaucoup de choses. Et puis, au verset 8, il est dit, après avoir décrit plusieurs événements, et on va en parler ce soir, mais Jésus finit en disant cela dans le verset 8, enfin il ne finit pas, mais en tout cas, le verset 8, il souligne une expression que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais il dit, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et ça sous-entend, c'est les douleurs de l'enfantement. D'accord ? Et par définition, les douleurs de l'enfantement, ça implique quoi ? Ça veut dire qu'une femme qui est enceinte avant d'accoucher, plus son temps qui s'approche de l'accouchement arrive, plus, on va dire, il y a des choses qui vont se passer en elle, qui vont être beaucoup plus fréquentes, il y aura plus d'intensité, sera plus visible. On voit l'enfant qui bouge, on voit les douleurs. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui vont s'intensifier en vérité. Et Jésus parle de ça en fait. Il dit que il va y avoir un temps où, à l'approche de sa venue, il y a beaucoup de choses qui vont s'intensifier. Et on va voir ensemble, il y a 10 phénomènes. Je ne parle pas de 10 personnes qui pourraient s'appeler phénomènes, mais c'est 10 phénomènes qui vont se passer et qui décrivent un peu, qui sont décrits dans l'Écriture et qui nous décrivent, qui quelque part nous décrivent cette photo dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on va regarder ensemble dans le livre de Daniel. Donc, il y a beaucoup de livres prophétiques dans l'Écriture, mais les livres qui nous parlent vraiment de la fin, c'est le livre de Daniel, Ézéchiel. Après, il y a Joël aussi qui en parle dans l'Ancien Testament. Mais si on peut tourner ensemble dans le livre de Daniel, chapitre 12. Alors, nos traductions en français sont un peu limitées, mais je vais essayer de quelque part faire ressortir un peu ce que la plupart des interprètes ressortent de ces passages. Mais dans Daniel chapitre 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est une traduction là, mais en hébreu, si pour être plus sûr, enfin, la traduction la plus proche serait « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs couriront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » Donc, c'est la traduction la plus proche. Et
Pour commencer un peu, ces 10 phénomènes qui, quelque part, vont nous décrire cette photo dont j'ai parlé tout à l'heure. Chaque phénomène, dans la photo finale avant la venue de Christ, ce seront des phénomènes globaux. D'accord ? Ces phénomènes existent déjà. Ce sont des épiphénomènes ou régionaux ou dans une nation, etc. Mais dans les temps de la fin, ces phénomènes seront des phénomènes qui seront globaux. Ils seront partout dans le monde. C'est là la différence. Et la première chose que l'on peut voir dans ce passage, qui est l'interprétation la plus courante, c'est que lorsqu'il est dit que plusieurs couriront ça et là, en hébreu, ça signifie la capacité de voyager dans toutes les extrémités du monde. Et donc le premier élément, c'est la globalisation des moyens de voyager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous imaginez, il y a juste quelques siècles en derrière, on voyageait en bateau. C'est que très récent, en fait. Hein. Je ne sais pas, l'apparition de l'aviation civile, c'est-à-dire où on a commencé à transporter des gens, mais c'est très récent, en fait. Mais vous imaginez, depuis que l'homme est homme et les nations sont nations, etc., il n'y a que l'histoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui peut permettre à n'importe qui dans le monde d'aller où il veut, quand il veut, enfin, à part la période dans laquelle on a vécu là, mais de façon générale, on peut aller partout dans le monde et assez rapidement. Et donc, l'Écriture nous dit que dans les temps de la fin, ce sera une réalité comme ça. Globalement, de façon globale, ça veut dire mondialement, l'être humain pourra voyager dans le monde entier. C'est quand même extraordinaire, quand même. Vous imaginez ? Et c'est associé, ça c'est le deuxième point, on l'a lu tout à l'heure, toujours dans Daniel 12, verset 4, la partie B, c'est la globalisation, l'expansion de la connaissance. C'est ce qu'il est dit. Hein. Et la connaissance sera augmentée. Quand vous imaginez que, c'est pas mon téléphone, mais si vous regardez je regarde la description de mon téléphone sur Apple, c'est incroyable de voir que, alors c'est peut-être pas le mien, mais il est plus moderne que le mien, un téléphone est aussi puissant en termes de capacité. Je crois que les derniers téléphones, les derniers Apple, là, sans faire de pub, hein, mais c'est ils sont capables de faire, je ne sais plus combien de teraflops, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on appelle ça des teraflops. En tout cas, je vous traduis, c'est qu'ils sont capables de faire 200 milliards d'opérations à la seconde. Donc, ça veut dire que si vous avez un téléphone dernière génération, ils sont capables de faire 200 milliards d'opérations à la seconde. Et vous les avez dans votre poche. Et il y a entre 15 et 20 ans derrière, pour avoir cette capacité-là, les gouvernements comme l'UE ou la Russie ou les États-Unis, etc., ils devaient dédier des immeubles dédiés totalement en informatique pour être capables d'établir une telle puissance technique. 15-20 ans après, on l'a dans notre poche. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai, c'est fou, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique, on n'avait pas le téléphone portable, ça n'existait pas. Ordinateur portable, ça n'existait pas. Je sais que c'est à la fin de mes 4 ans que j'ai commencé à avoir un ordinateur. Je me souviens, il faisait combien ? 511 mégas. Les jeunes me disent, c'est quoi ? C'est méga, c'est quoi ? 511 mégas. Donc c'est la moitié d'un giga, non ? C'est ça ? Donc la moitié d'un giga. Et je me souviens, le truc, il était épais comme ça. Je ne sais pas si, Laetitia, tu te souviens l'ordinateur que j'avais ? Je crois que je l'avais acheté à... Ah ouais, pardon. Il était gros comme ça, énorme comme ça, avec un écran, tu sais, en couleur vert, un peu là, énorme. Et c'est comme ça que j'avais écrit ma thèse de 4e année, je crois. Et d'ailleurs, bon bref, j'avais fait une mauvaise manip, j'avais tout effacé, mais bon. 40 pages.
Hein? Il n'y avait pas le cloud. Ouf, le cloud n'existait pas encore. Cloud. Mais imaginez, et je vous parle de ça, c'est pas si vieux que ça. Enfin, je crois. C'était en 98, c'est pas vieux, 98, quand j'ai fini mes 4 ans. Il y en a qui c'est qui est né après 98? Levez, non, soyez pas timide. Oui. Ok. Ok, Yvan, bien sûr. Mais vous imaginez, en si peu de temps, c'est quand même incroyable. Et aussi, on est capable de... je vais en parler. Donc ça, c'est la deuxième chose. Non, la première chose, c'est cette capacité à voyager dans le monde entier. Deuxième chose, on a dit, cette connaissance qui va être augmentée rapidement. Et donc c'est intéressant de voir que c'est devant nous en vérité. C'est devant nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de connaissances, mais c'était des gens qui avaient, des spécialistes avaient cette connaissance-là. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on a un téléphone dans la poche avec une capacité incroyable. On peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos, on peut faire tellement de choses incroyables. Et pour nous, c'est normal. Mais je vous dis, il y a 15-20 ans, c'était inimaginable pour nous. Donc c'est incroyable de voir, c'est important au-delà de la normalité ou de la familiarité qu'on peut avoir avec ces choses-là, c'est quand même incroyable. C'est le peu de temps qui est quand même... et j'ai l'impression, peut-être corrigez-moi, mais j'ai l'impression que ces choses-là s'accélèrent. C'est vrai ou pas? Qui aurait pu imaginer, même moi, après, quand on a eu le premier téléphone portable, l'ordinateur portable, mais qui aurait imaginé après... C'était de la science-fiction d'avoir des tablettes où tu appuyais, c'est de la science-fiction. Et quelques années après, tout le monde avait tout le monde a presque sa tablette, ses téléphones, machin. C'est incroyable. Incroyable. Donc tout ça pour dire que l'Écriture nous prévient. On dit, quand ces choses vont arriver de façon globale, soyez attentifs. La troisième chose que l'Écriture nous parle, c'est dans Luc 11, 26. Luc 11, 26. Luc 11, 26. Il dit quoi? Puis il s'en va... non, j'ai noté... non, excusez-moi. Luc 21. Ça m'étonnait aussi. Si je dis celui-là, Luc 11, ça ne me disait rien. Luc 21, 26, pardon. Il dit, « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Et c'est quoi? C'est 28? Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, j'ai noté le mauvais verset. Excusez-moi, c'est sûr que c'est dans ce passage, mais... Bon, je vous donne le verset, je vais le chercher, j'ai dû le noter ailleurs. Mais l'idée, ça parle de... Le verset que je cherche, ça parle de la globalisation des désastres naturels. Voilà. C'est quoi? C'est 25? Oui, 25-26, oui. Donc, on peut voir que, encore une fois, quand c'est noté « les hommes rendront l'âme », ça parle de la globalisation, ça veut dire que tous les hommes, et il va y avoir des désastres naturels. Alors, c'est incroyable de considérer qu'en plus, aujourd'hui, avec la technologie dont on vient de parler, on peut savoir ce qui se passe. Mais quand on regarde... notamment, ils disent que les désastres qui frappent et qui font le plus de dégâts, et il y en a de plus en plus, c'est les tremblements de terre.
Je crois qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, là, il y a eu le plus gros tremblement de terre. C'était dans le nord des États-Unis, dans un endroit où il y a très peu de gens. C'était le plus fort qu'ils aient jamais enregistré. Il y a eu les inondations, il parle beaucoup d'inondations, le réchauffement de la planète. Tout ça, c'est marqué dans les Écritures. Hein. Et après, tout ce qui va avec, cyclones, tornades, etc. Et les tsunamis, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je crois qu'en Australie, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont sous l'eau. Enfin, il y a plein d'endroits, c'est incroyable de voir ce qui se passe. Et l'Écriture nous dit que, voilà, le dérèglement de la nature, globalement, on va dire, est un signe aussi des temps de la fin. D'accord? Donc, on peut voir que, alors, bien sûr qu'on sait, oui, mais il y a la pollution, etc. Oui, mais Dieu savait que ce que l'homme allait apporter allait amener le contexte dans lequel la nature elle-même souffre les douleurs de l'enfantement. Et donc, vous comprenez avec moi, c'est que ça va s'amplifier, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça va s'amplifier. L'Apocalypse 11, versets 9 et 10. Apocalypse 11. Il est dit que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, c'est pendant la grande tribulation. Donc, c'est quoi la grande tribulation? C'est une période, ça va être 7 ans, où il va y avoir... normalement, l'Église va être enlevée juste avant. Et pendant 7 ans, ça va être le règne de l'Antéchrist. Mais aussi, pendant que le règne de l'Antéchrist, ça va être le jugement de Dieu sur le monde. D'accord? Mais les ténèbres sont tellement épaisses, il y aura tellement le mal sera tellement présent que Dieu va amener, pour témoigner du salut, témoigner de l'Évangile, Dieu va amener ces 2 témoins qui vont, on ne sait pas si c'est des anges, ou en tout cas, ça va être pas des anges, parce que du coup, mais en tout cas, ces 2 hommes-là vont être revêtus de la puissance de Dieu, ils vont faire des miracles, ils vont faire des choses incroyables, et ce qu'ils vont dire va effrayer le monde entier, quoi. Et l'ennemi, donc l'Antéchrist, etc., vont arriver à les tuer. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de réaliser que l'Écriture nous dit que toutes les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette. Mais donc, ce passage nous fait comprendre que c'était déjà prophétisé, qu'il allait avoir une globalisation, on va dire, des moyens techniques et de la communication. C'est-à-dire que vous imaginez que toutes les nations vont voir la même image au même instant. Encore une fois, ce que je vous dis, ben oui, et alors? Mais c'était inimaginable il y a quelques années. Vous comprenez? Et c'était encore moins imaginable il y a 2000 ans, quand l'apôtre Jean a écrit le livre d'Apocalypse. Donc, c'est juste pour que nous puissions regarder ce qui se passe avec les yeux de Dieu, pour être, encore une fois, la parole de Dieu, elle produit quoi? L'espérance, la joie et la paix. Toujours. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ces prophéties dans l'Écriture. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement que ces choses allaient se passer. Et, encore une fois, c'est notre quotidien pour chacun d'entre nous. Et donc, c'est intéressant. Il y a quelques jours, ils ont pris une photo. Vous savez, les moyens techniques aujourd'hui, vous pouvez avoir la photo du monde, mais aussi, et avec la photo du monde, avec des couleurs, vous pouvez voir l'activité de certaines applications. Et ils ont pris la photo de l'application Facebook à 16h30 aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et en fait, c'était le monde entier qui était connecté à Facebook. C'est intéressant. Même des petites îles perdues, je dis, mais comment eux, tout le monde était connecté à Facebook. Incroyable. Moi, je ne vais pas. Donc, ça va. Moi, j'y étais pas. Mais c'est extraordinaire quand même.
la globalisation de la communication. Même dans les îles perdues, même dans les endroits où tu ne t'aurais pas imaginé. Je me souviens quand j'étais allé enseigner au Gabon, et après, avec des frères, ils m'avaient accompagné pour visiter un peu des villages un peu plus reculés, etc., du Gabon. Mais j'étais étonné. Dans ces villages, ils avaient très peu à manger. Enfin, ils mangeaient, mais c'était pas évident. Il fallait que tout le jour, ils travaillent pour manger. Ils avaient des cabanes, carrément. Ouais, c'était des cabanes. Mais il n'y avait pas une seule cabane qui n'avait pas sa télé. Je dis, c'est pas possible. Ils avaient tous leur télé. Incroyable. Je ne sais pas d'ailleurs où ils ont pu avoir l'électricité, tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient tous des télés. Enfin, peut-être que j'exagère, pas tous, mais en tout cas, beaucoup avaient des télés. Et je vous parle de ça, c'était il y a peut-être une quinzaine d'années, 15-20 ans. Mais en tout ça, voilà, l'Écriture nous parle de cette réalité. Ils ont fait une étude, une étude, et ils ont posé la question auprès de milliers d'adultes, savoir si ils pouvaient imaginer de se passer de leur téléphone portable pendant une journée. 73% ont dit c'est impossible pour eux d'imaginer passer une journée sur leur téléphone. Vous imaginez ça? Incroyable. Donc, on peut voir que cette globalisation de la technologie ou de la communication, elle n'est pas simplement accessible, mais elle rend les gens dépendants. Pour quelle raison? C'est que, j'en parlerai tout à l'heure, ça fait partie aussi d'un autre élément. Mais en tout cas, donc c'est incroyable de voir ça. L'autre point, c'est dans Matthieu 24, 7. Matthieu 24, 7. Attendez, excusez-moi. Hop. Pardon, Luc 21, 11. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, c'est le verset parallèle. Mais Luc 21, 11 est plus clair. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, et là la traduction est mauvaise, mais en tout cas l'idée c'est qu'il y aura, et dans Matthieu 24 il parle de ça aussi, la globalisation des pandémies aussi. C'est quand même incroyable, j'imaginais, alors c'est vrai qu'on en parle moins parce qu'il y a la guerre en Europe maintenant, mais c'est quand même incroyable d'imaginer que juste sur les 2 dernières années qu'on a vécues, quoi. C'est quand même fou, quoi. J'en parlais, je ne sais plus, avec quelqu'un de l'église, hier ou avant-hier. Je dis, mais moi, le coronavirus, c'est comme un élément que Dieu permet pour nous réveiller, quoi. C'est-à-dire que en quelques heures, le monde est passé on est passé d'un monde à un autre. C'est quand même fou, quoi. On n'a jamais eu, on a eu des pandémies, etc., mais mondiales. Pourquoi? Parce qu'on a vu. Le premier point, c'était que tout être humain peut voyager dans le monde entier. C'est pour ça que ça s'est répandu dans le monde entier. Mais on n'a jamais connu une maladie qui arrête le monde entier comme ça. On n'a jamais eu ça. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu ça. On a eu la peste noire, on a eu des trucs qui ont fait des dégâts, mais qui se retrouvent dans le monde entier comme ça, où partout dans le monde, on prend plus ou moins les mêmes dispositions
d'arrêter tout un pays au niveau de son économie, au niveau de la vie des uns des autres, de priver la liberté des gens, etc. On n'a jamais connu ça. Je veux dire, ce qu'on a vécu, c'est fou. Et moi, c'est que dans les périodes de guerre qu'on a pu mobiliser les gens au point de leur dire vous devez rester chez vous, par exemple. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Incroyable. Pourtant, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura de façon globale des pandémies. C'est quand même incroyable. Nous sommes dans ce temps, les amis. Et ça va peut-être s'intensifier. Je ne sais pas. Imaginez-vous, si demain il y a une maladie comme l'Ebola ou un truc comme ça, à la place du coronavirus. Ça ne sera pas la même, non? Mais, et on ne sait pas si on en a fini d'ailleurs, entre parenthèses, avec le coronavirus. On en parle moins, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas où on va. Mais en tout cas, l'Écriture nous dit que ça aussi, c'est un élément qui est pris dans la photo avant la venue de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, on lit ensemble, Apocalypse 13. Donc si quelqu'un douterait que la Bible est inspirée, j'espère que vous allez reconsidérer votre point de vue. Versets 16 et 17. En fait que tous, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et ou le chiffre de son nom. Donc là, il parlait de chiffres, il parlait de marques, etc. Mais ça parle de quelque part de la monnaie, une sorte de monnaie digitale, en fait. Quelque part, c'est ça. Donc on nous parle de le chiffre, des marques pour pouvoir acheter, etc. etc. Ça nous parle de ça, de la globalisation de la monnaie digitale et aussi des systèmes de localisation. Parce que là, il est dit que ils seront capables de savoir qui a la marque et qui n'a pas la marque pour pouvoir acheter ou pour vendre. Ce qui est incroyable, c'est que tous les téléphones sont localisés aujourd'hui. Tous les téléphones sont localisés. Nos cartes sont localisées. Enfin, regardez, même avec l'histoire du coronavirus, moi, sur mon laps du Covid, là, je pouvais savoir si j'avais autour de moi quelqu'un qui pouvait me refiler le coronavirus. C'est incroyable. Vous savez combien de personnes ont été dans ces systèmes-là de localisation par rapport au coronavirus et tout? 3 milliards de personnes. Vous imaginez? C'est incroyable. Incroyable. Donc, tout ça pour dire que... et regardez aujourd'hui, donc je parlais de la monnaie digitale, là, mais il y en a plein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez le Bitcoin, mais après, il y a d'autres noms, je crois. Ça dépend. Il y a les États-Unis qui commencent à... Les Américains veulent faire un dollar digital là, pour arrêter. Parce qu'en fait, les bitcoins, tout ça, c'est des privés qui... ils sont pas... ça permet aux gens d'avoir une valeur financière en dehors des circuits des banquiers. Mais donc là, ils sont en train les États essaient de produire des monnaies digitales pour pouvoir ramener ou contrôler ces monnaies digitales. C'est fou, quoi. Donc, mais l'Écriture nous dit que la valeur de la vie de quelqu'un, pour pouvoir acheter, ça va dépendre d'un nombre. Fou, quoi. Moi, je prends mon téléphone. Vous savez comment je fais pour l'ouvrir? Je le regarde. Ça veut dire que le gars, là, enfin, le téléphone, il me reconnaît par rapport à mon faciès. C'est fou, quoi. Donc, je sais, bien sûr, ils prennent des points du visage, etc. Sur mon ordinateur, c'est l'empreinte digitale. Je prends mon doigt, tac, je ne fais plus de code. J'ai mon doigt. Bon, c'était un pansement, c'est galère, ça m'est arrivé déjà. toujours mémoriser votre code.
par expérience, je vous le dis. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. Et l'Écriture, si vous lisez ce passage, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque pour la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Comment quand Jean écrivait ça, comment il aurait pu imaginer que le monde entier, enfin, il y a 2000 ans, les amis, ça a été écrit. Comment, je veux dire, si ce n'est pas Dieu qui a inspiré cette parole, qui pourrait imaginer que, encore une fois, nous, c'est difficile parce que c'est notre quotidien. Mais il y a 2000 ans, ils étaient en train ils avaient des trucs en métaux, en train de vérifier si certains ne le grattaient pas pour voler, les fausses balances, etc. Et nous, tout est virtuel, c'est incroyable. Et il suffit d'avoir un code barre et c'est réglé. Pareil, je suis allé m'inscrire à une salle de sport. Puis il m'inscrit tout sur tablette. Je dis, purée, je n'ai jamais fait. Tac, 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 tac. Il dit, tu vas recevoir un truc, tu télécharges ton application, tu vas avoir un QR code, et quand tu arrives, tu mets ton QR code et on sait que tu es là et tout va bien. Je dis, c'est fou ça. Waouh. Mais même le Covid, tu vas à un endroit, ton QR code, enfin, je veux dire, enfin, je ne sais pas, moi, ce qui m'étonne, au-delà de la technologie, de la capacité de le faire, ce qui m'étonne, c'est de voir à quelle rapidité on se familiarise à ces choses-là. C'est vrai ou pas? Imaginez-vous, il y a 2 ans, là, si on vous avait dit que pour aller prendre le train, pour prendre l'avion, pour aller manger au restaurant, pour aller boire un café, il fallait que tu aies un QR code. Qui d'entre vous aurait pu parier ça? Ou même ne serait-ce qu'imaginer? Moi, je n'aurais jamais imaginé ça. Et aujourd'hui, comme pasteur, de quoi tu parles? Mais oui, c'est QR code. C'est incroyable combien on peut façonner les populations comme ça. Et je ne dis pas en mal ou en bien, c'est juste que les événements ce tapis là de l'histoire qui se déroule fait que ça prépare une mentalité. Les gens ça va être une évidence pour eux d'accepter l'inacceptable peut-être pour nous aujourd'hui encore. Vous comprenez ça? Et même j'irai plus loin, c'est que les hommes ne vont pas simplement accepter l'inacceptable, c'est qu'ils vont demander et avoir une attente de l'inacceptable. Parce que la Bible dit que les nations vont et c'est intéressant, il y a un article qui est sorti la semaine dernière, et je ne sais plus, c'est un article en anglais, etc. Mais en tout cas, l'idée c'est que il se projetait sur les probabilités suite au conflit ukrainien et russe. Et par rapport aux menaces de Poutine, etc., il dit, mais il y a plusieurs scénarios. Mais si le scénario, le pire en tout cas, devait se dérouler, il faudra un homme de providence pour amener la paix sur la terre. Et d'après vous, qui c'est, l'homme de providence? Et donc, les nations, tu sais, quand tu souffres, si on te propose quoi que ce soit qui soulage ta souffrance, tu vas le prendre. Et celui qui va soulager les souffrances du monde, c'est l'Antéchrist. Je vous le dis. Et il sera reconnu comme le sauveur du monde. Donc, en tout cas, il existe aussi en Chine, là, il le pratique déjà. Chaque Chinois a une application. Et si, par exemple, je ne sais pas moi, tu bois un café, tu parles de Jésus à quelqu'un, si la personne, ça ne lui plaît pas, parce que normalement, tu n'as pas le droit de faire de la propagande chrétienne là-bas, la personne juste te prend en photo, et ils ont une application, et ils écrivent, en fait, l'application, c'est tu prends la photo de la personne, ou le nom, et tu écris, voilà, telle personne à telle heure m'a parlé de ça, 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 ça et ça. Et c'est une monnaie courante en Chine aujourd'hui. Vous imaginez? C'est fou, hein? Donc, la reconnaissance faciale fait partie des contrôles de routine des polices américaines aujourd'hui.
comme mon petit téléphone. Là, il me reconnaît. Ben oui, ils vous reconnaissent aussi. Dans Ézéchiel, j'ai pas le temps, mais dans Ézéchiel 38 et dans Apocalypse 16, la Bible nous parle de la globalisation de l'utilisation des armes qui amène la mort et la destruction. Il y a un passage intéressant dans Joël 2,30 aussi. Je vous lis ce passage. Hein. Joël 2,30, il dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ça parle des guerres dans les nations. Vous savez, le mot pour colonne de fumée, le mot colonne, en hébreu, ça signifie palmier. Vous avez déjà vu une bombe nucléaire? Ça fait comme un champignon ou un palmier. Vous savez qu'il remonte comme ça. Dans Apocalypse, enfin dans Joël 2,30, il dit que ce seront des colonnes de fumée qui vont détruire la plupart du monde. Dans Matthieu 24, il y a un verset aussi qui nous dit que c'est Jésus qui parle, il dit, mais si ce n'était pour les élus, je vais arrêter ce qui se passe, parce que il n'existerait plus de chair qui vivent sur la face du monde. Donc c'est comme Dieu va dire, stop, il va intervenir, parce qu'autrement, s'il n'intervenait pas à ce moment-là, les destructions des hommes envers les hommes seraient telles qu'il n'y aurait plus de chair sur la terre. Dans Matthieu 24, je n'ai plus la référence précise, mais c'est incroyable. Il est parlé aussi de la globalisation aussi des meurtres, etc. Il y a eu, je crois, 54 vous savez, de meurtres de masse aux États-Unis juste dans un mois. Là. Incroyable. Dans tous les États-Unis. Et ça, c'est dans Apocalypse 9, Apocalypse 9, versets 20 et 21. Il dit que dans les temps de la fin, il y aura de ce genre de comportement. Il y aura de la sorcellerie aussi. Le mot sorcellerie, c'est le mot pharmakeia, donc la drogue. Et c'est intéressant que le mot pour sorcellerie et le fait de prendre des drogues est lié, en fait. C'est comme le culte, l'idolâtrie dans le cœur de l'homme va être libéré par le fait de consommer des drogues. Combien de pays sont en train d'autoriser certaines drogues aujourd'hui? Le cannabis et puis d'autres drogues, etc. C'est intéressant. Et le dernier, pour finir, c'est là c'est un peu plus... non, c'est l'avant-dernier, pardon. C'est la globalisation de la paix, la prospérité et le matérialisme. 1 Thessaloniciens 5, 3. Vous me suivez toujours ou pas? Ok. 1 Thessaloniciens 5, 3. Il dit quoi? Que quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est intéressant. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et là, il s'adresse à des chrétiens. Vous voyez? Ça signifie qu'il y aura ces choses-là. Et donc, mais là, ça sous-entend qu'il y a une globalisation, pareil, d'une sorte de paix, de prospérité, de matérialisme. Et jusqu'à ce qui se passe avec le coronavirus et la guerre en Ukraine, savoir que, vous savez, la Bible nous parle de Gog et Magog dans le livre de Daniel 9, je crois, et dans Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, je crois. Mais c'est Daniel... non, c'est dans Ézéchiel 38, ouais, pardon. Il parle de Gog et Magog, vous savez, et on sait que Gog, c'est pas un lieu, mais ça parle plutôt à un chef, et Magog, c'est un lieu. Mais on sait que, plus ou moins, on estime que c'est effectivement la Russie actuelle, mais pas que, il y aura la Chine et l'Iran aussi. Or, on sait ces trois
avec ce qui se passe là, enfin, bien sûr, on ne va pas anticiper les événements, mais on peut voir que, par exemple, avec les dispositions que prennent les Occidentaux par rapport à la Russie, on peut voir que Poutine et la Russie se dirigent plus vers les Chinois et l'Iran aussi. C'est intéressant quand même. Mais la Bible nous parle de Gog et Magog. Et ça nous parle de toutes ces peuplades-là qui vont s'élever contre Israël à un moment donné, contre Dieu. Donc on peut voir que le dessein de Dieu est en train de se dévoiler devant nous. Et le dernier, c'était la globalisation de l'évangélisation. C'est celui-là qui est positif, Matthieu 24, 14. Il y a les baptistes du Sud qui ont pris, je finis avec ça, mais les baptistes du Sud ont pris là aussi une carte mondiale. Et puis on peut voir encore les endroits où on pense qu'on n'est pas encore, l'évangile n'est pas encore connu. En fait, c'est des petits points à gauche, à droite, mais il n'y a pas énormément d'endroits où l'évangile n'a pas encore été annoncé dans le monde entier. Il y a quelques endroits. Je sais qu'Annick me disait qu'au Maroc, elle a parlé des fois à des femmes et certaines n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Parce qu'entre eux, dans les mondes musulmans, les femmes sont beaucoup mis de côté. Enfin, voilà, elles font la cuisine, elles restent à la maison. La plupart ne vont pas à la mosquée. Elles ne sont pas forcément éduquées. En tout cas, celles qui ne le sont pas, n'ont pas forcément entendu parler de Jésus. Mais c'est très rare. Donc, l'Écriture nous parle de tout ça. Donc, ce soir, juste, je voulais que nous parlions de tous ces phénomènes pour que nous soyons concentrés quelque part dans nos vies, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont focalisés, non pas sur les événements tels qu'ils sont devant nous, mais sur la réalité de la parole de Dieu, la réalité de ce que la Bible nous annonce. Et je ne sais pas combien de temps Dieu nous prête encore. Mais je vous l'ai dit il y a quelque temps, j'ai écouté plusieurs rabbins qui, eux, bien sûr, ils ne reconnaissent pas Jésus, ce qui pour moi est incroyable parce qu'il y a tellement de passages qui parlent de Jésus, le Messie. Si vous lisez Daniel 9, où il est dit que le Messie doit être retranché, le mot c'est sacrifié, et puis qu'il va revenir. Tu sais, quand il parle, Daniel 9, c'est le passage qui parle des 70 semaines. Mais c'est incroyable. Et il y a tellement d'autres passages qui nous parlent de Jésus. Bon, bref, en tout cas, notre sujet. Mais beaucoup d'entre eux, par rapport à tout ce qui se passe, attendent, parce que vous savez, ils ont une façon de voir le temps et les années, etc., qui n'est pas comme la nôtre. Mais eux, ils disent qu'ils sont dans la 7e année, parce que c'est dans la Bible. La Bible a le cadre de numérotation, c'est le chiffre 7. Ce n'est pas le 12 ou le 10 comme chez nous. C'est le chiffre 7. Mais eux, ils sont dans la 7e année. Alors, je n'ai pas le terme exact, mais en tout cas, ils disent qu'à la fin de la 7e année de leur compréhension des Écritures, ce sera là où le Messie doit arriver. Donc, certains attendent le Messie pour Pâques là ou en septembre de cette année. C'est intéressant, je trouve, waouh! Les gars, et certains d'entre eux annonçaient qu'il y aurait des guerres et des pandémies, etc., il y a quelques années. Donc c'est intéressant de voir que ceux qui, en tout cas, parce qu'ils ont la Torah, ils ont l'Ancien Testament malgré tout, donc même s'ils ne reconnaissent pas Jésus, Jésus fait partie de l'Ancien Testament. Il est omniprésent. Mais eux, 2 Corinthiens 4 nous dit qu'ils sont aveuglés pour voir Jésus. Mais quand ils interprètent juste la parole de Dieu pour ce qu'elle est, ils ont des vérités qui mettent en lumière et c'est extrêmement intéressant. Mais c'est incroyable de voir que, je ne sais pas, pour revenir un peu à ce que nous vivons, je ne sais pas, on va dire, si on est vraiment au dernier déroulement du tapis. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'Écriture nous dit, regardez ce que je dis, et ça fait partie de votre réalité pour vous, nous, notre génération aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça?
Et encore une fois, Dieu nous prévient, non pas pour être angoissé, mais Dieu nous prévient pour être dans la paix. Parce qu'avant que l'Antéchrist soit accueilli, il y aura l'enlèvement de l'Église. C'est ce que la Bible dit. Vous imaginez? Donc, quand on voit ce que l'on voit, de ce qu'on vient juste, je viens de décrire ce soir, il y en aurait d'autres, hein. Mais quand on voit ce qu'on vient juste de dire ce soir, tu te dis, mais Christ pourrait même revenir, que déjà, quasiment tout ce qui a été annoncé est déjà là. Mais quand Christ va revenir, ce sera à la fin des 7 ans du règne de l'Antéchrist. Entre-temps, il y aura eu l'enlèvement. Donc, où est-ce qu'on se trouve, nous, là-dedans? Je ne sais pas. Mais ma conviction, c'est qu'on n'est vraiment pas loin de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas. Et encore une fois, avec ce qu'on a vécu avec le coronavirus, vous savez, c'est que tant qu'on était dans la paix et la sécurité de ce monde, on entend. Vous savez, j'ai toujours entendu ce que je vous ai dit ce soir. Mais c'est comme c'est comme quand ces choses-là arrivent, ça te réveille. Parce qu'on peut être endormi. Là, la guerre avec l'Ukraine et le gars Poutine qui te dit, mais je mets en... il dit à ses commandants, ok, préparez-vous au cas où il faille utiliser le nucléaire, quoi. Quand vous savez que la Russie, c'est la première puissance mondiale de nucléaire au monde. Je crois qu'ils ont 6000 ogives nucléaires. Les Américains en ont 5008, je crois. Puis après, la Chine a 400 et quelques, et nous, la France, 290, je crois, un truc comme ça. Vous imaginez? Ils ont inventé les Russes, hein, ils ont des armes. Je sais plus, il y en a un qui s'appelle, il a été nommé par les Occidentaux Satan II. C'est intéressant. Mais c'est un missile supersonique, vous l'avez déjà entendu parler, hein, qui est capable d'aller à 8000 km/h et qui peut porter une charge atomique qui peut détruire le Texas ou la France. Et ça met moins de 5 minutes. Vous imaginez? Ils ont d'autres armes. Je ne sais plus, je n'ai pas le nom de l'arme, mais c'est une bombe qui peut toucher n'importe quel endroit dans le monde. Et en fait, quand elle explose, cette bombe, elle aspire tout l'oxygène. Les gens meurent parce que leurs poumons explosent. Ils sont fous, hein? Et ce gars Poutine, vous savez, dans l'histoire, les Russes... regardez avec Napoléon. Hein. Napoléon a vaincu toutes les nations, qui étaient alentour. Il a vaincu les Russes aussi. Mais la différence, c'est que les Russes, ils ont tout brûlé. Ils ont dit, tu veux nous avoir? Mais nous, on est prêts à tout... Ils ont tout brûlé. Tout brûlé. Ils ont brûlé Moscou, ils ont tout brûlé. Et quand les soldats français sont arrivés sur place, il n'y avait plus rien. Plus rien. En plein hiver, et là, vous connaissez l'histoire, quasiment ils sont tous morts de froid, de maladie, de machin, etc. Donc les Russes sont déterminés. C'est pas un peuple... et le gars, il est déterminé. Donc je ne sais pas où ça va aller. On prie, encore une fois, je ne veux pas créer une crainte, mais prions pour la paix, pour que l'évangile soit annoncé. Mais honnêtement, ce que Jésus dit à ses disciples, ce sera un temps d'incertitude. S'il y a bien un temps d'incertitude, c'est le temps dans lequel on se trouve. Par contre, nous, on a une certitude dans nos cœurs. C'est que tous ces éléments, ces phénomènes qui sont devenus globaux et familiers aujourd'hui, sont la photo qui commence à se préciser pour la venue de notre Sauveur. Et donc, je reviens à Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous dis toutes ces choses, afin, écoutez bien, que vous ayez la paix. Vous êtes avec moi ou pas? Afin que vous ayez la paix. Et moi, ça me réjouit, parce que peut-être on ne verra pas l'enlèvement, on ne verra pas le retour de Christ, mais ça nous rappelle que quand on va mourir, si on meurt avant, peu importe comment on meurt, ce qui est annoncé après la mort est aussi vrai que ce que la Bible nous a annoncé par rapport aux événements qui sont devant nous. Amen.
Donc Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu nous as donné cette photo de l'histoire humaine. Et Seigneur, nous voulons avoir des yeux pour voir et pour reconnaître l'état dans lequel on se trouve. Donc, Père, nous te demandons vraiment de nous rendre toujours vigilants, attentifs, concentrés, que nous soyons occupés avec ta paix, avec ton plan, et non pas préoccupés avec la crainte que le monde vit. Donc merci notre Dieu. Merci parce que ça nous aide et ça nous motive aussi à savoir que tout ce que tu dis est vrai. Quand on pardonne, quand on choisit de mourir à nous-mêmes, quand on choisit de prendre des décisions où oui, ça paraît fou, mais Seigneur, ta folie sera toujours la sagesse. Donc merci Seigneur, afin que nous puissions être libres et en paix de te croire et de te suivre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.